l'évaluation des projets en cours dans différents secteurs stratégiques tels que l'énergie, l'hydraulique, les infrastructures routières et la santé publique. Il va sans dire que les efforts engagés dans la lutte contre la corruption seront intensifiés. Nous devrons également soumettre au Parlement certaines réformes permettant un fonctionnement plus efficient de l'État. Grâce à une adaptation de nos institutions aux exigences de notre environnement. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, ainsi que vous le savez, notre pays est confronté depuis des années à un certain nombre de défis sécuritaires. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais aussi de l'extrême nord, des groupes terroristes, dont certains viennent de pays voisins, ont longtemps semé la mort et la destruction. Grâce à l'action efficace de nos forces de défense et de sécurité, dont je voudrais une fois de plus saluer le professionnalisme, de même qu'à l'engagement courageux de nos vaillantes populations, la situation générale s'est nettement améliorée. Les efforts de reconstruction menés par le gouvernement avec le soutien de nos partenaires internationaux consolident peu à peu un retour progressif à la normale. Ces efforts vont se poursuivre inlassablement. Et j'invite à cet égard les chefs traditionnels, les élites et les forces vives des régions affectées à s'engager plus avant dans la sensibilisation des membres des groupes armés afin qu'ils saisissent la main tendue du gouvernement et déposent les armes. Ce dialogue communautaire pourrait être mené en collaboration avec les autorités administratives et favoriser le retour de ces jeunes en déshérence vers leurs communautés respectives après leur nécessaire passage au sein du programme DDR. Je voudrais une fois de plus mettre en garde ceux des membres de ces groupes armés qui persisteront à poursuivre leurs activités criminelles contre les conséquences dramatiques de leur obstination. Je remercie les pays amis qui ont commencé à attraper et à traduire en justice les commanditaires de ces actes criminels qui se terrent sur leur territoire. J'encourage ceux de nos partenaires qui ne l'ont pas encore fait à leur emboîter le pas et agir contre ces terroristes. Ces terroristes qui incitent impunément à la violence contre nos innocentes populations à partir de leur pays. Le terrorisme est un fléau international qui doit être combattu vigoureusement partout où il montre son visage hideux.